Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un try and haul spécial friperie lors de ma dernière virée shopping à l'occasion de la braderie, donc des soldes chez la Croix-Rouge. Ça fait quelques semaines déjà que j'ai fait ces achats et je voulais vous les présenter, même si vous avez déjà certainement vu une grande majorité des pièces si vous me suivez, si vous regardez mes vidéos. Dans ma dernière vidéo mode consacrée au style coastal littoral, puisque j'ai repris quasiment la totalité des pièces que j'avais trouvées lors de cette virée shopping pour pouvoir réaliser cette vidéo. Si vous avez vu cette vidéo, peut-être que quand même vous serez curieuse de voir les pièces sur les cintres avant de les voir porter. Et puis je vais vous montrer également les quelques autres pièces que je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer jusqu'à présent. En tout et pour tout, j'en avais eu pour 25 € pour tout ce portant plus quelques accessoires et 2 paires de chaussures au sol, puisqu'à l'occasion de la braderie La Croix-Rouge, ils avaient fait une offre 3 articles achetés, 3 articles de la même catégorie ou moins cher offert. Donc je vais vous montrer maintenant tout ce que j'avais trouvé. Je suis très contente de tous mes achats et je sais qu'il y a plein de pièces que je vais porter, certaines plus que d'autres. J'espère que vous me voyez bien d'où vous êtes. Ceci dit, je ne suis pas maquillée, donc voilà, désolée, mais en même temps il fait très chaud, j'avais pas du tout envie de me maquiller aujourd'hui. La première chose que j'ai trouvée, je crois que c'était à l'occasion de cette virée shopping, mais j'ai un gros doute parce que il y a certaines des pièces que j'ai déjà portées, lavées plusieurs fois, dont celle-ci, donc je ne me souviens plus si c'est quelque chose que j'ai trouvé avant ou pas, donc je vous la montre en premier. C'est juste un petit t-shirt marinière bleu ciel et blanc comme ceci à rayures. À l'origine il vient de chez New Man Collection, très sympa comme petit t-shirt. J'ai également trouvé cette robe longue blanche avec des petits détails de dentelle, à mon sens très cottagecore, je l'imagine très bien comme une chemise de nuit. Je me suis dit que je pourrais quand même potentiellement la porter avec une sous-robe puisque ça casse la transparence et ça apporte plus d'opacité, mais sinon elle est quand même relativement transparente et pour moi elle fait plus chemise de nuit que robe pour sortir. Même avec une sous-robe c'est quand même très fluide, très léger et ça tient absolument pas chaud. De la marque Miss Hélène comme ceci. Elle est vraiment très sympa et on a des petits liens pour resserrer au niveau de la taille. Dans le même esprit, mes versions courtes cette fois-ci et avec des petites manches, vraiment des mini manches courtes, j'ai trouvé cette petite robe blanche également avec cette fois-ci des petits boutons et encore une fois je trouve une silhouette très cottagecore, une matière qui fait penser un peu, même si ce n'en est pas, à de la gaze de coton comme ceci. J'espère que vous verrez, c'est un petit peu gaufré et on a des petites poches aussi. À l'origine ça vient de chez Jacqueline Rioux. Ensuite vraiment un intemporel comme je porte actuellement d'ailleurs, une petite chemise à manches courtes, c'est vraiment parfait pour créer plusieurs couches l'été sans tenir trop chaud. J'ai trouvé cette petite chemise à rayures verticales bleue et blanche comme ceci, elle est vraiment très jolie. C'est marqué curve, alors je me demande si c'est pas plutôt la collection curve, rondeur, forme, etc. Je ne sais absolument pas. Les étiquettes ont été coupées. Ensuite j'ai trouvé un petit débardeur de la marque Katmai que je trouve très sympa, couleur crème écrue comme ceci, et ce qui m'a fait craquer clairement c'est sa texture, parce qu'il a une texture un peu vague comme ceci, je saurais pas vous donner le terme exact, mais encore une fois c'est un peu gaufré, on a un petit peu de relief et c'est très doux, donc très agréable à porter. Ensuite j'ai trouvé cette petite blouse sans manches, petite chemise sans manches comme ceci, avec des petits boutons tout simples et quelques petits détails de froufrou, et ça m'a beaucoup fait penser ce type de chemise à la mode aussi des années 90 et notamment au personnage de Monica dans Friends qui porte totalement ce genre de pièce. À l'origine ça vient de chez Esprit. Ensuite une pièce très Mamma Mia que j'aime beaucoup, une nouvelle fois une blouse sans manches avec des petits boutons et de jolis détails, on dirait des petits brins de lavande mais ce sont des petites fleurs. C'est vraiment très mignon, très provençal, j'aime beaucoup. J'ai essayé de détacher cette pièce parce qu'elle est légèrement tachée, marquée en fait au niveau des aisselles. Je vais essayer quand même de redétacher parce que je l'ai lavée une seule fois cette pièce là, parce que j'ai vraiment envie de la porter, je la trouve très jolie, mais ça me gêne un petit peu pour être totalement honnête. De la marque Café Théâtre, joli petit détail aussi dentelé comme ça au niveau des ouvertures pour les bras et puis du col. C'est vraiment une très jolie pièce aussi, j'aime beaucoup. Ensuite une pièce un peu plus originale à mon sens, couleur beige comme ceci, avec des petits carreaux, c'est 100% lin de la marque Canis, made in France. Donc ça c'est vraiment une pièce vintage je pense. J'ai totalement craqué sur l'originalité de cette pièce, son design très estival, sans manches,
tout fin en lin, une matière qui respire et qui est recommandée souvent l'été, mais avec une capuche. Voilà, donc pour les jours d'été où la pluie peut potentiellement se manifester, ou bien pour se protéger du soleil peut-être, je ne sais pas. En tout cas elle est vraiment très très sympa cette pièce et on a de magnifiques boutons en bois comme ceci. Moi j'ai vraiment adoré les détails de cette petite blouse sans manches. Je reste dans les petites vestes puisque j'ai trouvé cette petite veste en jean avec des boutons pression que j'adore. Je trouve que c'est très très vintage pour moi personnellement. Dans les années 90 quand j'étais petite, c'est le genre de pièce que ma maman m'achetait et c'est le genre de pièce que j'ai déjà portée et même début 2000 peut-être, je me souviens avoir eu une pièce de ce type là, peut-être qu'elle était à manches longues mais peu importe. Là donc c'est une petite veste en jean bleu, blue denim comme ceci, des manches courtes, comme je vous le disais, des petits boutons pression très sympa, elle est toute légère, la marque Françoise de France, Blue Life. Si ça vous intéresse de voir l'étiquette en particulier. Ensuite de la marque Nathalie Anderson de création Damar, donc je pense que ça vient du magasin Damar tout simplement. Ça devait être une édition, une collection spéciale. J'ai trouvé ce petit t-shirt blanc, je dirais des plus basiques, si ce n'est qu'il a une très très jolie texture fleurie en relief. Imperceptible peut-être de loin, mais j'espère que vous pourrez observer de près comme ceci. Il n'y avait pas vraiment de t-shirt blanc comme ceci qui se taillait de cette manière là, donc je suis très contente de l'avoir trouvé. J'ai eu tendance ces dernières années à acheter des t-shirts basiques très très oversize. Je me rends compte de plus en plus qu'il faut que j'achète des t-shirts un peu plus ajustés et c'est son cas à lui. Je trouve qu'il est plus ajusté et du coup qu'il me va bien. J'en ai fini ensuite avec les petites vestes slash blouses puisque c'est la dernière que j'ai à vous montrer. C'est une petite blouse à manches courtes comme ceci, matière aussi qui fait penser à du lin mais c'est du Rami, R-A-M-I. Il y a des petits rubans satinés à nouer pour la fermer juste au niveau du buste. Il n'y a pas de bouton ou quoi que ce soit, c'est vraiment une petite blouse ouverte comme ça, légère, couleur beige comme ceci. On a des petites manches courtes bouffantes, de jolis détails vraiment que j'aime beaucoup et des petites poches. Et à l'arrière elle est toute simple et fluide comme ceci. Une pièce parfaite pour pouvoir faire du layering et vous savez ajouter des couches supplémentaires sans craindre d'avoir trop chaud mais quand même en se protégeant un petit peu, soit du soleil, soit du vent. Non seulement j'ai pas envie de cramer, de me brûler la peau, même en mettant de la crème solaire, et aussi parce que je complexe pas mal sur mes bras. C'est la raison pour laquelle j'aime bien ce genre de petites pièces légères à pouvoir porter par-dessus comme je le fais là. Ensuite j'ai trouvé quelques bas et c'est très rare pour moi. J'ai trouvé une très très belle pièce. Il s'agit d'une petite jupe en jean comme ceci. Son petit twist et le petit truc en plus c'est que c'est une jupe short, ce qui la rend encore mieux je trouve, de la marque Sonoma. Elle a vraiment un short en jean intégré, c'est pas un short en toile ou quoi, c'est vraiment une très très belle pièce. Elle est vraiment en parfait état, moi je l'aime beaucoup et la longueur est juste parfaite. À l'arrière on a de jolies poches comme ça, encore une fois ça me fait penser vraiment à une pièce vintage et on a des petites poches aussi sur le devant. Ensuite j'ai trouvé aussi une jupe grise longue que j'aime vraiment beaucoup mais qui a fait un petit peu réagir sur ma dernière vidéo parce qu'elle est très mémérisante comme je disais, même si c'est pas un mot que j'apprécie, mais voilà, ça parle en général à tout le monde quand on dit ça. C'est une très très jolie jupe pour moi je trouve et qui en plus est très très confortable, donc je suis ravie de l'avoir trouvée. En plus elle a des poches avec de jolis petits détails brodés, j'aime vraiment beaucoup. À l'arrière elle est toute simple, ça fait un petit peu jupe longue de costume, je pense que ça irait très bien avec un blazer en ensemble. Moi personnellement je vais la porter avec des petites blouses, des petits t-shirts, des petites baskets même ou des talons, enfin peu importe, pour casser un petit peu le look. En tout cas c'est vraiment une pièce que je chéris déjà et que j'aime beaucoup. Elle est toute fluide, toute légère, très très confortable. Ensuite j'ai trouvé cette magnifique jupe et c'est clairement une des plus belles pièces de ce haul. Depuis que je l'ai vue et que je l'ai achetée cette jupe, je suis en total amour avec. C'est marqué que c'est fabriqué en France, qui m'a fait craquer. Déjà c'est sa couleur parce que c'est une couleur très très en vogue cet été, le bleu pour aller avec du blanc, du crème, ce genre de couleur. Très très inspiration Mamma Mia aussi, style séjour en Grèce. Et c'est pour moi une jupe qui m'évoque aussi beaucoup la Provence, tout simplement parce qu'on a des petits détails de panier avec de la lavande, des petites fleurs et des motifs provençaux. C'est le genre de jupe encore une fois que ma maman m'achetait quand j'étais petite. J'ai des photos avec ce genre de jupe provençale quand j'habitais dans le sud et que j'étais petite. J'habite toujours dans le sud mais entre temps j'ai pas mal déménagé. Ça a tout de suite été une pièce nostalgique pour moi. Donc je la trouve très très jolie. Je viens de voir et je devrais arrêter de regarder comme ça tous les détails. Malheureusement je viens de voir qu'elle est tachée à 2 endroits. J'espère rien que le savon de Marseille ne pourra pas retirer, mais franchement en fait je l'avais pas vu parce que avec les froufrous et les plis c'est quasiment caché, c'est quasiment imperceptible, donc c'est pas gênant.
je pense, même si ça reste là. Et la dernière pièce que je vous avais déjà présentée en vidéo, c'est ce petit sac style macramé comme ça, couleur crème, qui est vraiment très très mignon. J'ai totalement oublié de vous parler de cette jolie chemise à rayures que j'avais également trouvée dans la friperie et le petit débardeur à rayures marinières. Et enfin, je vais vous montrer maintenant toutes les pièces un peu exclusives dont je ne vous ai pas encore parlé, que je ne vous ai pas encore montré. Je vais commencer avec une pièce que j'aurais dû vous montrer. Il s'agit de cette ceinture tressée comme ceci, beige et marron, avec une belle boucle chromée comme ça. Et j'aurais dû vous la présenter parce que c'est clairement une pièce qui allait dans le style coastal littoral dans la dernière vidéo mode que je vous ai faite. Je finirai par les accessoires en dernier, je continue avec les vêtements. J'ai également trouvé ce petit short tout fluide rouge à pois blanc, très Minnie Mouse. Je pense, mais je ne suis pas sûre qu'il vient certainement de Shein ou d'un site comme ça. L'étiquette a été coupée, peut-être de Kiabi ou H&M, c'est un petit peu le style on va dire de qualité, donc pas incroyable, mais il y a quand même une bande élastique bien épaisse, donc très très confortable, et le short est ultra fluide et ultra large, ce qui fait qu'on dirait totalement une jupe une fois portée. Ensuite j'ai trouvé cette petite blouse fluide comme ceci à manches longues et col haut qui vient de chez H&M à l'origine, vraiment toute légère en transparence. Elle est noire avec un motif blanc, donc c'est quelque chose d'assez original, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais acheté en magasin pour être totalement honnête avec vous. Comme aussi je bénéficiais de l'offre de la braderie, que j'avais 3 pièces offertes pour 3 pièces achetées, j'ai acheté peut-être plus que ce que je n'aurais dû entre guillemets, même si j'ai quand même fait attention de pas totalement craquer mon slip on va dire. Mais maintenant que je l'ai, je suis contente de l'avoir et je sais que je vais la porter quand même. Juste le motif en fait qui me gêne un petit peu parce que je le trouvais sympa, je pensais que c'était abstrait mais j'ai l'impression que ce sont des lettres qui sont entremêlés. Je pense qu'avec un jean, une jupe, des bottes et tout, ça peut vraiment être une pièce très très sympa. Même style de pièce, cette fois-ci ça vient de chez Montan, M-O-N-T-A-N, à Paris. Une petite blouse comme ceci avec un col rond cette fois-ci. Très très sympa, je la trouvais vraiment originale. Elle est grise anthracite avec un motif de gros pois rose framboise, donc c'est assez original dit comme ça. Mais elle rend vraiment bien je trouve portée, alors que je vous ai pas fait des essayages stylés donc avec vraiment des tenues. Je vous ai fait des essayages avec un pantalon pour traîner à la maison, un pantalon de pyjama. Et enfin en termes de vêtements j'ai 2 pièces comme ceci en dentelle noire. Un petit boléro des plus simples qui fait très ballet corps, qui me servira l'année prochaine si je continue la danse classique puisque c'est pas encore sûr. Ça fait très mode des années 2010, c'est le genre de pièce qu'on aurait pu voir porter dans les séries style Pretty Little Liars par exemple. Et un autre petit top cette fois-ci, c'est un t-shirt à manches courtes comme ceci avec de jolis détails. J'ai dit dentelle noire mais en réalité c'est une matière tulle avec des motifs en relief de petites fleurs et d'arabesques. Joli détail là vous voyez, une petite bandelette comme ça un peu plus opaque, c'est assez original. Enfin je dirais pas que j'ai gardé le meilleur pour la fin mais presque, puisqu'il me reste 3 accessoires à vous présenter. Le premier c'est ce sac noir comme ceci avec de grandes anses comme ceci, qui fait presque une bandoulière qui permet de le porter assez bas au niveau des hanches, donc très très sympa. Et c'est un sac que je trouvais parfait, notamment par exemple pour prendre le train ou ce genre de choses, si je dois emmener ma tablette, mon téléphone, un livre, mes affaires qui sont habituellement dans un sac à main. Il y a 3 compartiments assez grands comme ceci, donc on a vraiment une bonne capacité pour mettre plein de choses dedans. Et à l'arrière il y a une petite pochette zippée comme ceci. Bien qu'il n'y ait pas écrit de marque, je crois ça ressemble grandement à la marque Shippy en vintage. Ceci dit, si c'était le cas, je pense que ça aurait été visible sur les petits détails des fermetures éclairs. Et enfin les 2 dernières choses que j'ai à vous présenter, ce sont des chaussures. Alors c'est rare de ma part d'acheter des chaussures vintage, même si je l'ai déjà fait, ou des chaussures de seconde main en tout cas, parce que je crains toujours, notamment en plus ce genre de chaussures qui se portent habituellement pieds nus. Là je les ai nettoyées avec des lingettes, il faudrait que je nettoie peut-être un peu plus en profondeur avec une éponge ou ce genre de choses. Ça devait être 3 €, un truc du genre. Donc la première paire se présente comme ceci, ce sont des petites mules noires à bout carré. C'est vraiment en plus un style que je cherche depuis très très longtemps, à bout pointu ou bout carré noir comme ça, avec un petit talon bas, style un peu kitten heel mais version un peu plus épaisse. Je les trouve très très jolies, de la marque Ibiza Active en taille 39, donc qui est ma taille. Sur une des lanières en fait le simili-cuir s'enlève et s'effrite, donc c'est un petit peu dommage, mais je préfère l'enlever plutôt que d'avoir des petits bouts noirs sur les pieds, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu dommage puisque du coup de l'autre côté ça le fait pas, donc ça sera, je pense,
vraiment imperceptible une fois portées. La dernière pièce de ce haul et la dernière paire de chaussures en l'occurrence, ce sont des chaussures très particulières que j'ai achetées dans un but bien précis. Vous faire des tenues fairy core, donc c'est dans le style de fée, style un peu fée des bois, nymphes, ce genre de choses. C'est un style vestimentaire qui existe et que j'aime beaucoup, que je ne porte pas vraiment à l'extérieur, mais j'ai des pièces qui sont vraiment parfaites pour ce style et j'avais pas de chaussures qui rentraient dans cette esthétique, et là quand j'ai trouvé celle-ci j'ai totalement flashé, je me suis dit qu'elle serait parfaite. Donc je voulais quand même vous les montrer, même si je pense qu'une grande majorité d'entre vous les trouveront laides. Moi je les trouve trop chou. Elles se présentent comme ceci. Encore une fois, ce sont des mules avec un petit talon, cette fois-ci vraiment style kitten heel, un peu plus fin quand même que les autres, plus épais que des petits talons aiguilles. Elles sont à bout carré mais quasiment pointu parce que c'est un bout carré vraiment très fin, très étroit. Elles ont en relief des petites fleurs et feuilles sur le dessus et surtout qu'elles sont d'une couleur particulière avec un dégradé de violet et de doré, ce qui est très original à mon sens. Très féerique, qu'on pourrait totalement voir en termes de costume dans un film avec des fées et des elfes. C'est ce que ça m'évoque, ce que ça m'inspire. Voilà pour ça, et c'est de la marque Hero. Je viens de compter et si mes calculs sont bons, je vous ai présenté 24 pièces en tout pour 25 € comme je vous le disais en début de vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce vers le haut, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide toujours énormément. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me dire quelle est la pièce de ce haul que vous avez préférée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Je vous souhaite de passer un très bel été, que vous soyez au travail ou en vacances. Prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!